of War, seigneur de guerre, marchand de mort, les communicants américains rivalisent d'invention lorsqu'il faut qualifier un ennemi d'État. Surtout quand il s'agit d'un ancien militaire russe de surcroît. Bref, l'opération qui a permis l'échange de l'homme d'affaires russe Viktor Bout contre la basketteuse américaine Brittney Griner, vendue comme un succès pour l'administration Biden, c'est plutôt attiré les foudres de la classe politique locale. Ce n'est pas un deal. Ce n'est pas un échange, c'est une capitulation. Et pas seulement du côté des républicains, les démocrates aussi se montrent mitigés quant à cette soi-disant réussite. Les Russes et d'autres régimes qui prennent des citoyens américains en otage ne peuvent pas prétendre qu'il y ait l'équivalence entre des personnes comme Brittney Griner et celles comme Viktor Bout, surnommé le marchand de la mort. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Nous ne pouvons pas ne pas comprendre que la décision de libérer Bout est une décision qui dérange profondément. Au Pentagone, on tremble carrément de peur. Le Pentagone craint que Viktor Bout, le soi-disant marchand de la mort échangé contre Brittney Griner par les Américains, se remette à faire du trafic d'armes. Côté russe, on est plutôt satisfait de l'échange. Et on n'est pas sans s'étonner que l'administration américaine ait choisi d'échanger une basketteuse médiatique plutôt qu'un ex-officier américain accusé d'espionnage, Paul Whelan. Le plus important est qu'un citoyen russe qui se trouvait en captivité chez les Américains depuis 14 ans, en détention absolument illégale, est de retour dans son pays natal. Dieu merci, il est en vie et en bonne santé. Le New York Times a aussi remarqué la joie du côté russe. La libération de Viktor Bout est saluée en Russie comme une victoire du Kremlin. Pour l'Occident, c'est un criminel qui a du sang sur les mains, un trafiquant d'armes à l'international, mais la Russie brosse le portrait d'une victime de l'injustice américaine. Que dit Viktor Bout lui-même de son procès? Bon, une personne sensée peut se poser la question. Pourquoi tout ce cirque? D'autant que la justice américaine n'avait rien de concret. Je comprendrais tout cela si j'étais réellement impliqué dans des machinations. Mais même la juge a dit lors du procès « Excusez-moi, je n'ai rien vu de répréhensible lors de ce procès. De quoi accusez-vous Victor ? C'est un homme d'affaires ordinaire. Beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires font la même chose que lui. Il n'a rien fait d'illégal. Mais vu nos lois anti-conspiration, on doit vous mettre en prison. » Bon, c'est vrai, la justice américaine est infaillible par définition. Comment pourrait-elle se tromper? Impossible. Assange Snowden, ça ne compte pas. Juste une nuance. Viktor Bout a été jugé pour l'intention de commettre un crime. Viktor Bout, extradé aux États-Unis pour comparaître devant le tribunal pour terrorisme. Bout est accusé de 4 délits distincts liés au terrorisme. Premier, conspiration en vue de tuer des citoyens américains. Deuxième, conspiration en vue de tuer des officiels ou employés américains. Troisième, conspiration en vue d'acquérir et utiliser un missile antiaérien. Et quatrième, conspiration en vue de fournir un soutien matériel ou des ressources à une organisation terroriste étrangère désignée. Après un calvaire judiciaire à un emprisonnement de 14 ans, l'important est que Viktor Bout soit maintenant avec sa famille.